Wikipédia, c'est utile parce que c'est une synthèse. Donc, quand on veut comprendre les grandes articulations d'un sujet, d'aller consulter l'article Wikipédia, c'est un bon point de départ, mais ça ne devrait pas être un point d'arrivée, là. Le mot wiki, ça vient de l'hawaïen, ça veut dire rapide. Et donc, dans l'idée même de créer Wikipédia, il y a l'idée de créer un ouvrage encyclopédique qui puisse tabler sur l'intelligence collective des gens, et ce, rapidement. Wikipédia, on trouve de tout parce que c'est une encyclopédie. Et l'idée même d'une encyclopédie, c'est d'être une porte d'entrée vers le savoir, vers tous les types de savoirs possibles. Puis on trouve encore plus de choses dans Wikipédia qu'on en trouve dans une encyclopédie classique parce que, étant donné que ce sont des amateurs qui contribuent à créer Wikipédia, les gens ont toutes sortes d'intérêts. À l'heure actuelle, il y a 2 300 000 articles dans Wikipédia en français, 6 millions en anglais. Et d'ailleurs, Wikipédia existe en 300 langues. Il y a une culture éditoriale dans Wikipédia, donc il y a des mécanismes pour créer l'information. Et un des mécanismes les plus importants, c'est de s'assurer que l'information soit vérifiable. On ne peut pas ajouter quelque chose si on n'a pas de source qui est externe à Wikipédia. On veut que l'encyclopédie soit neutre. En fait, on ne parvient jamais à la neutralité, on peut juste toujours essayer de l'améliorer. C'est d'avoir le plus de perspectives possible sur un même sujet. Puis on valorise surtout les sources universitaires, scientifiques, ou les sources des grands médias de tous les pays du monde. En principe, tout le monde peut contribuer à Wikipédia, mais dans les faits, il y a des caractéristiques qui se dégagent, là. Moi, je suis un peu l'archétype du contributeur de Wikipédia. D'abord, je suis un homme, et la majorité des gens qui contribuent à Wikipédia, ce sont des hommes, des personnes scolarisées, qui sont habiles technologiquement, qui habitent dans les pays du Nord industrialisés. Moi, je coche oui à tous ces critères-là, puis aussi qui ont le temps. Contribuer à Wikipédia, on n'est pas rémunéré. C'est comme ça qu'on s'assure de l'indépendance des personnes. Il faut avoir le vouloir, il faut aussi avoir un certain intérêt. Je me soucie beaucoup de la qualité du contenu sur la société et la culture québécoise. Donc moi, c'est motivateur pour moi de contribuer. Plus on va diversifier les contributeurs et contributrices de Wikipédia, plus on va pouvoir avoir des perspectives différentes sur le monde. Et donc, si on veut faire un projet universel d'encyclopédie, il va falloir éventuellement que les Africains nous racontent leur histoire de leur point de vue et non pas celui du point de vue des Européens. Le doute qu'on pourrait dire qu'ont les universitaires vis-à-vis de Wikipédia, il s'explique de plusieurs manières, mais notamment par le fait que Wikipédia, c'est pas scientifique. À l'université, on préconise les sources qu'on va dire évaluées par les pairs, donc des spécialistes ont évalué d'autres spécialistes, alors que dans Wikipédia, le modèle éditorial est complètement différent. On va publier d'abord et on va filtrer ensuite. Donc, c'est comme un renversement, là. La culture éditoriale à Wikipédia est différente de celle du milieu universitaire, et souvent les universitaires méconnaissent un peu le fonctionnement interne de Wikipédia. Les gens qui contribuent à Wikipédia n'ont pas la prétention de faire des découvertes. On est là pour finalement faire la synthèse du savoir qui a déjà été validé ailleurs. Et à partir du moment où on comprend ça, on comprend que dans le milieu universitaire, c'est une source qui est super importante. Consulter les encyclopédies, c'est super utile, mais jamais on devrait citer une encyclopédie. Wikipédia, pas plus qu'une autre. Les chercheurs sont pour le partage, mais il faut qu'ils passent par des maisons d'édition. Et les maisons d'édition, elles, leur savoir, ils font de l'argent avec. C'est une marchandise. Et c'est là où il y a un problème. C'est en train de changer tranquillement. Puis il y a plein de revues, à l'heure actuelle, des revues savantes, qui adoptent de plus en plus des licences libres, un peu comme Wikipédia. Et ça fait en sorte que tout le monde y a accès gratuitement. Et donc, c'est une évolution, je pense, qui est souhaitable. C'est-à-dire, dans Wikipédia, on s'est donné des règles communautaires pour finalement gérer le bien commun qu'on crée. Mais des universitaires font exactement la même chose. Ils se réapproprient leurs revues, ils se réapproprient les infrastructures de diffusion du savoir pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à la science puis au savoir, et que ce soit pas juste les gens fortunés qui ont des privilèges, qui ont l'accès à de l'argent pour pouvoir se payer des choses. J'ai l'impression que Wikipédia peut être un modèle pour le milieu universitaire. Et non seulement en principe, mais dans les faits.